Je suis tellement triste. Mes cheveux sont rêches et Noël arrive bientôt. Il n'y a pas de coiffeur sous l'eau. Quelle sirène voudrait se tresser les cheveux à cause d'un homme? Tamira vivait dans une cabane usée par les intempéries, à la lisière d'une communauté côtière nigériane. Son salon n'était rien de plus qu'une pièce branlante en contreplaqué, recouverte de vieilles banderoles et de tôles de toiture rouillées. Lorsque le vent soufflait trop fort, les murs tremblaient comme s'ils pouvaient s'écrouler à tout moment. Les enfants plaisantaient souvent en disant qu'un jour le salon s'envolerait et atterrirait dans l'océan. Les gens de la communauté l'appelaient Tamira, la coiffeuse à petit budget. Certains le disaient avec rire, d'autres avec pitié, et certains avec une pointe de moquerie qui la blessait plus profondément qu'elle ne le montrait. Elle ne possédait que quelques peignes en plastique, chacun avec des dents cassées, et des extensions de cheveux qu'elle réutilisait après les avoir lavés. Son sèche-cheveux était un appareil emprunté qui bourdonnait comme un générateur à pneus. Pourtant, même avec ses humbles outils, ses mains opéraient une magie silencieuse. Dans un moment de calme, elle rêvait de créer des coiffures dignes des magazines et des panneaux d'affichage de la ville. Elle imaginait des clients étrangers faisant la queue pour qu'elle leur tresse les cheveux. Elle s'imaginait gérer un vrai salon un jour, avec une enseigne lumineuse et des miroirs polis qui montraient clairement chaque visage. Pourtant, ses rêves vivaient dans son cœur comme des lucioles cachées. Pour aggraver les choses, les gens la sous-estimaient à cause de sa petite taille, de sa douceur et de ses difficultés financières. Il y avait en elle une douce étincelle, un humour espiègle qui faisait rire les clients même lorsqu'ils n'étaient pas satisfaits de leurs cheveux. Elle souriait facilement, parfois pour masquer sa douleur, d'autres fois pour maintenir son espoir en vie. La communauté voyait une pauvre fille avec de mauvais outils, mais sous cette perception se cachait quelqu'un qui aspirait à l'art, au succès et à la croissance. Et elle ignorait que le destin, sous sa forme la plus inattendue, se dirigeait déjà vers elle. Les autres coiffeurs de la communauté se considéraient supérieurs à Tamira. Ina avait un salon climatisé avec des miroirs peints en doré. Fuka importait des accessoires coûteux de l'étranger. Riri se vantait d'avoir été formée à Dubaï et rappelait souvent à ses clients que la qualité ne résidait pas dans les endroits bon marché. Les clients passaient devant la cabane de Tamira pour fréquenter les plus grands salons. Certains la regardaient et chuchotaient assez fort pour qu'elle entende, elle utilise toujours ses styles dépassés. Ses outils devraient être au musée. Si elle touche tes cheveux, ils pourraient se casser avant le soir. Chaque insulte résonnait dans son cœur, mais elle ne répondait jamais à leurs moqueries. Elle avait appris à ravaler l'amertume et à la transformer en motivation silencieuse. Jour après jour, elle s'asseyait devant son salon, attendant. Parfois, une journée entière se passait et une seule cliente venait, parfois aucune. Elle sentait la solitude s'installer sur elle comme de la poussière. Mais elle refusait d'arrêter de se battre. Elle utilisait les après-midi tranquilles pour s'entraîner à tresser sur des têtes de mannequins qu'elle fabriquait à partir de vieux chiffons. Elle expérimentait des motifs et des torsades qu'elle voyait sur YouTube, persuadée qu'un jour quelqu'un la remarquerait. Ses concurrents riaient de sa détermination. Emina lui demanda un jour avec mépris, « Le travail acharné est inutile quand le talent est petit. » Mais Tamira répondit simplement avec un sourire calme, « Alors je ferai grandir mon talent jusqu'à ce qu'il atteigne la taille de mes rêves. » Et elle le pensait. Elle continuait d'avancer, croyant que sa percée n'était pas loin. Un soir, Tamira rassembla un sac d'extensions de cheveux jetés et un peigne cassé pour les jeter près du ruisseau. C'était le lieu de décharge tranquille de la communauté, caché derrière de grands roseaux et des palmiers penchés. Elle marchait en chantant une chanson que sa grand-mère lui avait apprise, traînant ses sandales dans les zones sablonneuses. Alors qu'elle approchait de la berge, elle entendit quelqu'un sangloter. Au début, elle pensa que c'était juste le vent qui frôlait les roseaux. Mais ensuite, elle l'entendit à nouveau. Son cœur fit un bond. Elle laissa tomber le sac et écouta. Quelqu'un pleurait vraiment. Elle écarta les grands roseaux et s'approcha. Puis elle se figea. Là, au bord peu profond de l'eau, était assise la silhouette la plus époustouflante qu'elle ait jamais vue. C'était une sirène. La sirène avait une peau lumineuse, de longs cheveux en cascade comme de la soie sombre, et une queue qui scintillait de nuances d'émeraude et de bleu. La vision était si irréelle que Tamira cligna des yeux 2 fois, se demandant si l'épuisement ne la trompait pas. Le visage de la sirène était enfoui dans ses mains tandis qu'elle pleurait. La peur de Tamira s'estompa rapidement, remplacée par la curiosité, et son humour naturel refit surface. D'un ton doux, elle dit « Ah, une beauté comme celle-ci est en train de pleurer. On pleure ensemble ou à tour de rôle ?» La sirène leva lentement son visage. Ses yeux étaient grands et lumineux comme des piscines profondes qui reflétaient des siècles de souvenirs. Elle fixa Tamira, surprise qu'un humain l'ait trouvée. Pendant un moment, aucune des deux ne parla. Puis Tamira fit un pas prudent en avant, non par peur, mais par inquiétude. « Est-ce que ça va ?
demanda-t-elle doucement. La sirène essuya ses larmes et se présenta comme Adora de la mer profonde. Sa voix était douce et imprégnée d'émotion, comme une mélodie lointaine. Elle expliqua qu'elle était tombée amoureuse d'un homme humain, un marchand qui vivait près de la côte. Chaque Noël, il venait la rencontrer près de la rivière la nuit. C'était leur tradition secrète. Mais maintenant, Adora se sentait profondément en insécurité. « Je veux qu'il me voie comme la plus belle femme sur terre », avoua-t-elle. Mais sous l'eau, il n'y a pas de coiffeur et Noël approche. Mes cheveux sont emmêlés et ont l'air si désordonnés. Quand il me verra, il pensera que je suis sauvage et négligée. Elle passa ses doigts dans ses longs cheveux et gémit devant les nœuds. « J'ai peur qu'il cesse de m'aimer », murmura-t-elle. Tamira écouta calmement. Elle ne voyait pas une créature magique, mais une femme, quelqu'un qui aimait éperdument, quelqu'un qui voulait être vu, et quelqu'un qui craignait le rejet. Elle se rapprocha et regarda Adora droit dans les yeux. « Je comprends, » dit Tamira gentiment, « vouloir paraître spécial pour quelqu'un. Ce sentiment est humain, même si tu ne le haises pas. » Adora expira avec un tremblement, reconnaissante d'être écoutée. Dans ce moment de silence, un lien étrange se forma entre elles, un lien d'empathie plutôt que de fantaisie. Et Tamira, dans son cœur doux et avec ses mains délicates, ressentit une envie soudaine d'aider cet être humain solitaire et épris de la mer profonde. Tamira lui dit qu'elle reviendrait le lendemain après-midi pour lui tresser les cheveux. « C'est ma petite façon d'aider. J'espère que cela suffira », demanda-t-elle. Adora cligna des yeux de surprise. « Tu ferais ça pour moi ? Pourquoi pas ?» Tamira sourit. Chaque femme mérite d'être belle pour l'amour. Le lendemain, Tamira se prépara. Elle emballa une extension de cheveux dorés et d'autres équipements dans son petit sac fourre-tout et se dirigea vers la rivière. Elle ne prit pas la peine d'aller au salon ce jour-là, car cela ne lui était d'aucune utilité. Quand Adora la vit approcher, son visage s'illumina de joie. « Merci beaucoup d'être venue, » dit Adora. Tamira plaça une chaise en bois devant elle et Adora s'y assit sans hésiter. Puis Tamira commença à tresser. Ses doigts doux se mouvaient avec tendresse. Elle séparait chaque section lentement, avec douceur, les tissant en motifs élégants. Les cheveux sentaient l'eau salée et une douceur secrète, comme des fleurs cachées qui fleurissaient sous les vagues. Adora ferma les yeux, respirant régulièrement, et Tamira fredonna la chanson de sa grand-mère. De temps en temps, Adora murmurait « Ton toucher est apaisant ». Et Tamira répondait avec un humour léger « Si ton amoureux ne te demande pas en mariage après avoir vu cette coiffure, je remettrai personnellement sa vue en question. » En moins de 3 heures, Tamira avait terminé. Quand elle tendit un miroir à Adora pour qu'elle se regarde, celle-ci haleta. Les tresses brillaient comme de l'argent et de la lumière aquatique. Elle avait l'air royale, radieuse et transformée en quelque chose d'extraordinaire. L'émotion alimenta sa voix et elle dit « Je me sens plus belle que jamais ». Sa gratitude était pure et éclatante. À cet instant, leur connexion s'approfondit, non pas entre une humaine et une sirène, mais entre 2 cœurs qui comprenaient le désir et la gentillesse. Adora se tourna vers Tamira avec un regard plein d'émotion. Elle trempa ses doigts dans la rivière, et lorsqu'elle les retira, des gouttelettes s'y accrochaient comme de minuscules étoiles. « Donne-moi tes mains », dit-elle doucement. Tamira hésita, puis tendit sa paume. Adora les toucha doucement. Alors une lueur chaude se répandit à travers les doigts de Tamira, comme la lumière du soleil glissant dans ses veines. Elle haleta bruyamment et fixa ses propres mains, comme si elle les voyait pour la toute première fois. « À partir d'aujourd'hui, tes mains ne chômeront jamais, car toutes les têtes les chercheront, » dit Adora. Tamira cligna fortement des yeux. « Ah, cela semble très théâtral. Es-tu sûre que ce n'est pas juste une de ces bénédictions poétiques ?» Adora sourit. « Tu le sauras très bientôt. » Puis, lentement, la lueur s'estompa, mais la chaleur resta, nichée dans la paume de Tamira comme une braise cachée. Elle frotta doucement sa main, perplexe et amusée. « Eh bien, » rit-elle, « si cela m'apporte beaucoup de clientes, alors je commencerai à facturer cher. » Tamira se leva pour partir, encore à moitié convaincue que ce n'était que du symbolisme. Mais elle ne comprenait pas encore que ses mains portaient désormais une merveille qui changerait tout à jamais. Dès le lendemain matin, Tamira ouvrit son humble salon-cabane comme d'habitude. Elle s'attendait à la même journée lente, peut-être une cliente si la chance décidait d'être gentille. Mais une jeune femme nommée Surumavin. Elle avait besoin d'une coiffure pour les fiançailles de son cousin. Tamira se lava les mains, se souvenant toujours de la chaleur du toucher de la sirène, bien qu'elle se fût dit que c'était probablement son imagination. Puis elle commença à tresser. Son mouvement était fluide, presque guidé par quelque chose au-delà d'elle. Ses doigts coulaient à travers les cheveux comme des danseurs discrets. Elle tordait,
enroulait et enfilait des motifs d'une précision étonnante. Quand elle eut fini, Suruma se tourna vers le petit miroir et halta. Immédiatement, elle courut dehors pour montrer aux gens, dansant et chantant le nom de Tamira. En quelques minutes, la moitié de la rue s'était rassemblée. Ils regardaient ses cheveux, bouche bée. La coiffure était impeccable, lisse et élégante. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de célébrité, pas d'une boutique en contreplaqué poussiéreuse. Dans l'après-midi, une file s'était formée devant son salon. Les femmes se disputaient pour savoir à qui était le tour. Certaines prétendaient avoir pris un rendez-vous qui n'avait jamais existé. D'autres offraient un paiement supplémentaire juste pour sauter la file. À un moment donné, 2 dames crièrent « Tu as copié mon style ». « Non, c'est toi qui as copié mon style ». Pendant ce temps, Tamira continuait de travailler, ses doigts se déplaçant comme une magie imparable. La nouvelle se répandit bien au-delà de la communauté. Dès le 2e jour, des femmes arrivaient des communautés voisines. Le 3e jour, les gens commençaient à chuchoter « Si vous voulez les meilleures tresses de la région, allez voir Tamira ». Même les hommes commencèrent à venir, non pas pour se tresser les cheveux, mais avec des cadeaux. Il apportait du poisson grillé, du pain frais et de l'igname frite. Certains s'appuyaient près de la porte, faisant semblant d'être décontractés, disant des choses comme « Votre salon est un si bel endroit, voulez-vous que je vous aide à balayer le sol ?» Tamira se contentait de rire et de continuer son travail. Sa solitude d'antan disparut sous ses yeux. Sa cabane, autrefois ignorée, était désormais le centre d'attention. Et chaque jour qui passait, sa renommée ne faisait que grandir. Emina, Fuka et Rogiri regardaient avec incrédulité les femmes de tous horizons inonder le salon de Tamira. Leur propre salon était devenu étonnamment silencieux. Les miroirs dorés, les extensions importées et les diplômes de la gosse ne signifiaient soudain plus rien. Au début, elles affirmèrent que c'était un succès temporaire, qu'il disparaîtrait avant même que Tamira ne s'en rende compte. Mais lorsque la femme du président entra dans le salon de Tamira un matin, tout le monde comprit que Tamira était désormais une célébrité. Un soir tranquille, alors que Tamira s'apprêtait à rentrer chez elle, Emina s'approcha d'elle avec un sourire forcé. « Ma chère, dis-moi quel produit utilises-tu ? Comment as-tu soudainement changé du jour au lendemain ? Je suis prête à te payer pour cette information. » Fuka suivit. « Je doublerai la somme. Dis juste ton prix. » Même Rogiri, qui se vantait autrefois sans fin, baissa la voix et demanda « S'il te plaît, quelle est ta technique de tressage ?» Tamira les regarda calmement. Elle se souvenait de chaque moquerie et de chaque insulte. Pourtant, elle choisit la grâce plutôt que la vengeance. Elle sourit simplement et dit « C'est juste du talent et une petite grâce. » Elles fixèrent ses mains miraculeuses et imparables, et se demandèrent quel secret elle détenait. Mais la vérité était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais imaginer. Un soir de Noël tranquille, alors que des feux d'artifice crépitaient doucement au loin, Tamira entendit une voix familière près de la berge de la rivière. Adora de la mer profonde émergea de l'eau, rayonnante sous le clair de lune. Elle portait fièrement les tresses, maintenant ornées d'algues marines. « Mon amoureux m'a adorée, dit-elle avec une joie profonde. Il a dit que je ressemblais à un rêve devenu réalité. « Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse !» s'exclama Tamira. Adora plongea ses doigts dans l'eau et en sortit un panier de coquillages chatoyants. Ils étaient irisés, lumineux et différents de tout ce qui existait dans le monde des mortels. « Vends ceci, dit Adora. Ils t'apporteront une fortune au-delà de ton imagination. C'est mon premier cadeau pour toi. »« Ton premier cadeau ?» s'exclama Tamira. « Tu en as fait plus qu'assez. » Tamira les accepta calmement et la remercia. Dans les mois qui suivirent, les coquillages firent sa richesse. Tamira construisit un salon moderne et lumineux avec de vastes miroirs et des chaises élégantes. Elle embaucha de jeunes coiffeuses et les traita avec douceur, leur enseignant avec patience et rire. Ses rivales devinrent des soutiens, et la communauté parlait désormais d'elle avec respect. Les gens lui demandaient souvent comment elle avait réussi, mais Tamira souriait simplement et disait « La gentillesse va loin ». Et la nuit, quand le vent était doux, elle pensait parfois à une sirène aux cheveux tressés et souriait.